Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler des années 70, on va parler d'un CI Mid Channel Islands. Ouais, pas des conneries. Bon intro. Mais avant de commencer les explications, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir la notification et être au courant des nouvelles vidéos et des nouvelles boards et de tout ça quoi. Bon, si je te dis années 70, surfeur à moustache, cheveux longs, tu penses à quoi? Surf rétro? C'est ça la réponse? Ouais, c'est ça, c'est très bien. Et moi je crois que je me suis trompé d'époque en même temps. Bon, du coup voici la CI Mid, gentiment prêtée par le surf shop Sideshore de Brest, d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo. Alors cette petite board qui passe à peine dans le cadre de la caméra, alors, elle est faite pour les surfeurs intermédiaires à experts, donc vraiment pour les mecs qui veulent cruiser. Cette planche elle est faite pour des vagues de 50 cm à 2 mètres, voire un peu plus parce qu'elle peut tenir la taille. On va voir tout de suite pourquoi. Donc l'outline, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a une planche avec une ligne de rail interminable. On a des rails parallèles qui sont là pour t'apporter du volume, de la largeur. On voit clairement qu'on a de la largeur. On a un nose vraiment large pour faciliter ton entrée dans la vague, à la rame pour te permettre d'avoir beaucoup de relance dans les vagues un peu molles, pour vraiment te permettre de planer à travers les sections full speed, que ce soit mou ou que ce soit creux au final. Ouais. Et légèrement pointu, mais on conserve vraiment un bel arrondi qui va interminable, je te l'ai dit, qui va arriver jusqu'ici, jusqu'au round tail, qui, à l'inverse de l'avant, lui va venir s'affiner parce qu'au final, on veut quand même quelque chose qui puisse tourner. C'est ça qui fait que cette planche est aussi appréciable dans les petites vagues, c'est qu'on a un tail, mine de rien, assez fin et tu pourras la tourner tout simplement. On voit des petits turns, parce qu'elle est faite pour carver un peu aussi. Ouais. Ce que je vois aussi de rétro sur cette board, c'est le look. Tu regardes le logo, on a vraiment un logo old school, un logo rétro de Channel Islands. Et puis on a la résine teintée, la latte bien large, enfin bref. Pour les amateurs de moustaches, cheveux longs, board rétro, si tu veux le full package, tu peux la tenter. Tu peux la tenter, la petite Channel Islands. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde les dérives? Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un 2+1 avec une dérive type single qui fait 6,5 pouces et deux petites latérales. Les deux petites latérales, tu pourras les adapter en fonction de ton poids. Si tu es en dessous de 70 kg, tu pourras prendre des dérives latérales de 3,5 pouces. Si tu es au-dessus de 70 kg, je ne juge pas, les fêtes sont passées par là, je sais pas, c'est peut-être mon cas aussi, et là tu pourras partir sur des dérives de 4 pouces pour avoir ce petit extra contrôle. Maintenant, comment placer sa dérive single? Si tu la places vraiment à l'arrière contre la butée ici, ta dérive sera au final derrière ton pied arrière. Ton pied arrière sera à peu près à ce niveau-là. Ce qui fait que tu auras plus d'accroche pour plus de speed, mais aussi tu auras moins de maniabilité parce que c'est derrière ton pied arrière. Alors que si tu places ta dérive vraiment à l'avant, là ce sera devant ton pied arrière. Du coup, ton pied arrière pourra vraiment faire basculer la planche et pousser davantage sur cette dérive et avoir plus de maniabilité. Le rocker sur cette planche. Le rocker sur cette planche, c'est pas non plus la planche des 60s, des 70s, la grosse planche qui bouge pas du tout. Non. Ok, on n'a pas beaucoup de rocker à l'avant, mais c'est parce qu'on veut de la portance, c'est parce qu'on veut voler down the line, comme disent les requins. On veut pouvoir vraiment avoir cette portance, cette vitesse sur les vagues, qu'elles soient creuses ou non au final. Mais c'est là qu'il est le mais. On veut un peu plus de performance, on veut pas le bateau des années 70. On veut surfer rétro, mais rétro 2020 quoi. Du coup, on a affiné l'arrière de cette planche, on l'a affiné et on lui a mis du rocker. On lui a mis un peu plus de rocker. On a plus de rocker à l'arrière qu'à l'avant. C'est-à-dire que tu auras une meilleure bascule sur le pied arrière. Lorsque tu passeras du milieu de la planche, que tu seras là et que tu remettras ton pied à l'arrière, bien à l'arrière, tu auras ce pivot pour venir carver. Et tu pourras choisir cette planche, ça dépend quelle taille et ce que tu recherches vraiment, parce que cette planche tu peux la choisir de 6,8 à 7,2. Si tu pars sur la 6 ou 6,6, je sais plus, enfin bref. Si tu pars sur une taille assez courte, mine de rien, tu auras quand même assez de possibilités pour manœuvrer cette planche et tu seras capable de carver
Alors que si tu la surfes un peu plus longue, ce sera plus un surf tranquille. Mais au final, tu auras quand même cette possibilité de venir envoyer des coups de frein, des carves dans ton surf et d'apporter du piment, si je puis dire. Du piment, non pas d'Espelette, mais voilà, tu auras un peu plus de performance supérieure et là, ça pourrait être cool. Si on se penche maintenant sur l'épaisseur, il n'y a pas de secret, cette board, c'est épais. Ouais, c'est épais parce que c'est le but. C'est le but, on veut de la portance, on veut aller vite, on veut que ce soit facile. On veut pouvoir foutre la misère aux petits kids qui partent sur des vagues qui sont même pas des vagues, sur des petites ondes. Et ben toi, un coup de rame et tu pourrais leur dire ouais, moi aussi je peux le faire. Et ouais. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de volume sur cette planche pour supporter les gabarits un peu plus... Voilà, pour les personnes qui veulent tout simplement creuser un peu de confort. Donc on a vraiment du volume sur cette planche, même si on s'affine sur le Perrier pour pouvoir basculer et puis envoyer des petits carves. Je t'ai dit qu'on parlait rétro, mais rétro récent en fait. Là, tu vois qu'ils ont placé dès l'avant de la planche en fait un double concave qui va se parcourir et s'intensifier. C'est vraiment sur toute la longueur de la planche. Là, on le sent vraiment à l'arrière. Double concave creusé de part et d'autre de la latte, ça te permet de concentrer l'eau entre tes rails, mais en même temps de t'apporter une bascule. Et là, on va vraiment la sentir, la bascule sous le pied arrière, et c'est ça qui va te permettre de basculer plus facilement cette planche comme volumineuse pour avoir cette petite, ce côté vivant sous le pied et au final avoir quand même un peu plus de fun que juste une planche où tu dois aller tout droit. Non, là, tu serais vraiment capable de tourner. C'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on se penche sur les rails de cette planche, et bien là on a des rails bien pleins, on a des rails bien pleins parce que c'est une planche qui a du volume, il n'y a pas de secret. Mais ce qui va changer ici, c'est que sur une planche de ce type là, on a quand même des rails qui sont assez descendus à l'arrière pour t'apporter ce mordant et du coup avoir plus de drive sur ton pied arrière, plus de maniabilité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas la planche classique, donc tu auras quand même ce petit côté joueur entre guillemets. C'est pas un shortboard, hein, c'est clairement pas un shortboard, mais tu seras capable de cruiser et d'avoir ces petits moments de maniabilité. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur la Channel Island Sea Mid. Si tu as des questions, va direction les commentaires dans cette vidéo. En attendant, abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à Instagram aussi pour avoir toutes les news en direct. Et puis bah nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bon surf. Youhou.